Dans cette vidéo, nous enquêterons sur comment l'Égypte pharaonique a intégré des symboles qui plus tard s'avéreront chrétiens, et à l'inverse, comment les chrétiens en sont arrivés à intégrer des symboles égyptiens dans leur culte. Pour notre enquête, je me trouve devant la pyramide de Djéser. La pyramide de Djéser, c'est une pyramide à 6 degrés, c'est la première pyramide qui a été édifiée. Mais ce n'est pas cette pyramide qui va nous intéresser, mais celle que vous pouvez voir à côté, et qui est la pyramide de Téti, du roi Téti, qui est recouverte de sable. On peut la voir sous d'autres facettes. Elle a été édifiée vers 2300 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez que ça remonte, ça date. Et c'est la deuxième pyramide à texte. Je me dirige vers l'entrée. Donc maintenant, je me trouve devant la pyramide de Téti et je vous invite à y rentrer avec moi. Donc nous sommes toujours en quête de la croix. Donc je descends et attention à la tête parce que réellement c'est très bas. Pourquoi? Parce que c'est prévu pour la dépouille du pharaon, pour que la dépouille du pharaon elle passe et non pas pour que comme ça les touristes montent et descendent, bien au contraire, c'était fait contre les voleurs. Au-dessus, on peut voir la voûte qui soutient des milliers de tonnes. Là, je suis dans la chambre de Téti et au fond, on peut voir le sarcophage. Ce sarcophage est d'une seule pièce et il ne passe pas du tout par l'entrée. Donc en fait, la pyramide a été construite dessus le sarcophage. Et puis là, on voit la voûte étoilée. Et de l'autre côté, l'on voit les hiéroglyphes qui nous intéressent. Commençons par la moins ressemblante, celle-ci. Du reste, est-ce que c'est vraiment une croix ou est-ce qu'on l'interprète comme ça? Bon. Et puis ensuite, il y a ce qui se rapproche d'une croix grecque. Et enfin, il y a la croix latine. En soi, une croix est un symbole universel. Pour indiquer une direction, le réflexe est de tracer une droite. Pour indiquer un lieu précis, le réflexe est de faire une autre droite l'entrecoupant, donc une croix grecque. Ou bien un point, ce qui a l'inconvénient de manquer de visibilité, ou bien un cercle. Ici, c'est la croix qui a été choisie. Selon les scribes, ils stylisaient cette croix en une croix latine. Cette croix avait donc pour signification « à l'intérieur ». Le village étant un lieu précis, l'on a tracé un cercle entourant des fioritures pouvant au final ressembler à un genre de croix. Ou encore, l'on a tracé un cercle avec une croix de Saint-André, en somme notre écriture de géolocalisation légèrement pivotée. Cette croix a donc la signification du village, et celle-ci signifie « à l'intérieur ».
Et puis nous avons encore une autre forme de croix, et en fait il s'agit d'une fleur stylisée. Tout cela est donc certainement le fruit du hasard. Cependant, ne nous décourageons pas. La quête de la croix du Christ dans les pyramides n'est pas terminée. Il y a une autre croix, qui ressemble moins au premier abord à la croix chrétienne. Il s'agit de la croix Ankh. Cette croix, contrairement à celle en forme latine, était extrêmement répandue en Égypte. Elle occupait même la première place sur les temples parmi les hiéroglyphes. En réalité, à l'époque où l'Égypte s'est convertie au christianisme, cette croix ressemblait beaucoup plus à la croix chrétienne, et cela pour deux raisons. Première raison, le monogramme du Christ était très répandu dans l'Antiquité chrétienne. Ce monogramme aurait dû consister dans la première lettre du mot Christos, Christ en grec. Mais, sans doute pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté avec un autre nom, l'on recourba le haut du X, le qui en grec, pour former la deuxième lettre du mot Christos, le rho. Et puis l'on redressa le rho de manière à former une croix. C'est ce monogramme qui fut très répandu. Or ce monogramme cruciforme, lorsqu'il était écrit de façon cursive, se trouvait être identique à la croix Ankh, écrite elle aussi de façon cursive. Maintenant passons à la deuxième raison pour laquelle la croix Ankh était similaire à la croix du Christ. Les premiers chrétiens avaient l'habitude d'orner le haut de leur croix latine d'une couronne de fête. Ils en suivaient l'apparence de la croix Ankh. Mais les ressemblances entre la croix chrétienne et la croix Ankh ne s'arrêtent pas à la forme scripturaire. Outre la ressemblance graphique, il y avait une ressemblance frappante de signification. La croix Ankh était un hiéroglyphe qui signifiait la vie éternelle. Et la croix du Christ signifie également la vie éternelle, et c'est pourquoi nous la mettons sur nos tombes. Du reste, la croix Ankh était elle aussi dans les tombes. La croix Ankh était la clé de vie, et la croix latine symbolise la rédemption qui nous rouvre le ciel fermé depuis le péché originel. Maintenant, nous avons tous les éléments pour comprendre le miracle que nous rapporte Ruffin. Le même événement nous est semblablement raconté par Sosomène et Socrate de Constantinople. Après la démolition du Sérapéum, on détruisit, partout dans la cité, les bustes de Sérapis qui étaient sculptés à l'entrée des maisons ou au-dessus des fenêtres. On traça à leur place le signe de la croix. C'est alors que des gens qui restaient encore païens furent frappés de ce que cette apparition du signe de la croix chrétienne s'accordait avec une vieille prophétie reçue de leurs ancêtres. Celle-ci annonçait que les cultes égyptiens s'effaceraient le jour où serait subitement exalté le signe hiéroglyphique désignant la vie. Or, ces Égyptiens possédaient effectivement parmi leurs hiéroglyphes un signe figurant la vie future et presque identique de forme, ce qui donnait tout son sens à la prédiction, à la croix du Seigneur. Pour cette raison, cet événement fortuit provoqua de nombreuses conversions au christianisme, plus encore chez les prêtres et autres officiants des cultes égyptiens que parmi la masse des laïcs qui saisissaient moins bien de pareils symboles. Depuis ce jour, les Coptes, alors encore tous catholiques, adoptèrent cette croix dans leurs églises comme signifiant la croix du Christ. Je vous montre quelques échantillons que l'on peut admirer au musée copte du Caire.
Alors, une autre question que l'on peut se poser, c'est de savoir si les Juifs, en côtoyant les Égyptiens, et donc en côtoyant ce symbole omniprésent en Égypte, ont eu connaissance de cette prophétie, ou du moins du caractère prophétique de la croix Ankh. Tout d'abord, les Juifs eurent conscience, au moins sous le prophète Ézéchiel, que la croix elle-même était un symbole prophétique important. En effet, souvenez-vous, dans la prophétie d'Ézéchiel, nous pouvons lire « Et Yahvé appela l'homme vêtu de lin, qui avait une écritoire à la ceinture. Yahvé lui dit « Passe par le milieu de la ville, par le milieu de Jérusalem, et marque d'un tave le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Or le tave s'écrivait anciennement en hébreu comme la croix latine. Il suit de là que les Juifs devaient avoir conscience que ce caractère était choisi de Dieu comme marque de ceux qui s'attristent avec lui de la profanation de sa ville, donc comme marque de ses disciples. Donc connaissant la valeur de la croix latine, ils ont donc pu se douter de quelque chose pour la croix Ankh. Mais ce qui fait croire qu'ils sont allés au-delà de simplement se douter de quelque chose, c'est que l'on a retrouvé le sceau du roi juif Ézéchias, fils d'Akaz, datant de la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Or ce roi était un roi fort pieux et zélé contre l'idolâtrie. L'Ancien Testament le rappelle à plusieurs reprises. Il ne se serait donc pas permis d'adopter un symbole purement païen. Aussi sur son sceau apparaît clairement la croix Ankh. On peut donc penser que s'il a utilisé ce symbole, c'est qu'à travers il percevait son caractère prophétique. Alors peut-être que l'ancienne prophétie dont parlaient les Égyptiens lui était connue, ou qu'à l'inverse ce sont les Juifs qui sont l'auteur de cette prophétie. Maintenant, une autre question que l'on peut se poser est de savoir d'où vient à l'origine le symbole de la croix Ankh. Beaucoup d'hypothèses farfelues ont vu le jour. Ainsi, ceux qui veulent que ce soit à l'origine un oscillateur électrique. Regardez par exemple cette chaîne anglaise. Les hypothèses les moins farfelues sont celles qui ont vu dans la croix Ankh une représentation schématique du Nil, ou bien la vertèbre d'un taureau, ou encore la courroie d'une sandale de chaussure. Mais finalement, toutes ces hypothèses sont gratuites, et on le voit ne collent qu'à moitié avec le symbole. Ce symbole a pu remonter avant même la civilisation égyptienne. Et donc les Juifs l'héritaient non de la civilisation égyptienne, mais directement de cette tradition primordiale dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo concernant le déluge. Maintenant, revenons aux hiéroglyphes que nous avons vus au début. Je vous expliquais que c'était dû au hasard. Mais en réalité, eh bien, il faut nuancer le propos parce que certains spécialistes disent que ces hiéroglyphes sont en relation directe avec le tau hébraïque, c'est-à-dire que l'un descendrait de l'autre, et donc en relation directe avec la prophétie d'Ézéchiel que nous avons vue, et par conséquent en relation directe avec la croix du Christ. Voilà, alors ça, ce sont des suppositions, mais peut-être que l'archéologie fera davantage un jour la lumière sur tout cela. Autre point important, je vous disais au début que le monogramme du Christ était très répandu dans l'Antiquité chrétienne. Ce monogramme aurait dû consister dans la première lettre du mot Christos, Christ en grec. Mais, sans doute pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté avec un autre nom, l'on recourba le haut du X, le qui en grec, pour former la deuxième lettre du mot Christos, le rho. Et puis l'on redressa le rho de manière à former une croix. Or cela est vrai car on a retrouvé cette forme. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce chrisme, ou plus précisément staurogramme, existait déjà avant Jésus-Christ. On a déjà une pièce de monnaie qui date d'une quarantaine d'années avant Jésus-Christ et qui est hérodienne et existait déjà. Ce symbole est déjà pré-christique. Et par conséquent, deux questions se posent. Est-ce que ce sont les chrétiens qui ont christianisé ce symbole, c'est-à-dire qu'ils
ils auraient mis une signification chrétienne à ce symbole, comme ils ont fait à d'autres symboles. Mais est-ce qu'une deuxième hypothèse ne serait pas que ce signe préexistait comme une préfiguration à venir, exactement comme la croix ankh? Nous avons vu en effet que ce signe écrit de façon cursive correspondait à la croix ankh et que la croix ankh était une prémonition future des choses à venir. Et donc, est-ce que ça ne serait pas exactement la même chose ici pour ce symbole que l'on retrouve dans l'Antiquité? Actuellement, rien ne permet de le dire, mais peut-être que les découvertes archéologiques permettront d'avancer dans le futur. Donc voilà, je vous tiens au courant sur cette chaîne. Enfin, je vous signale pour terminer qu'il y aura d'autres vidéos sur ce que les Juifs ont repris aux Égyptiens, notamment celle sur le tabernacle et celle sur l'Arche d'Alliance. Enfin, une dernière question est de savoir si le christianisme a aussi repris d'autres symboles outre la croix ankh. Il y aura donc une suite à cette vidéo sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas la manquer. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire. À bientôt.